Café Don Benjam, répète le son dada. Café Don Benjam, répète le son dada. Rote la jam, met encore. Rote la jam, met encore. Rote la Hello jam, Maurice, bienvenue pour cet nouvel épisode dans Toute Intimité avec Benjam de l'île de la Réunion. Il met son corps devant, il met son corps derrière et puis il tourne, il tourne, il tourne. Et oui, de passage à l'île Maurice pour des prestats, on a eu l'occasion de le rencontrer aujourd'hui ici dans ce magnifique décor qui est le Café du Vieux Conseil à Port-Louis. On va saluer et remercier Jimmy Virapen du côté du Café du Vieux Conseil. Alors là, on a découvert Benjam en toute intimité. répète le son dada. Bienvenue Benjam dans Toute Intimité. Merci. Tu sais, en fait, Benjam, les Mauriciens, on te connaît très bien. On connaît, on danse ta musique. Alors justement, nous, les Mauriciens, nous ne connaissons pas bien, nous connaissons, on danse ta musique, mais on ne connaît pas vraiment. Tu viens d'où, comment a démarré ta carrière, justement. Déjà, pour commencer, dis-nous, tu viens d'où de l'île de la Réunion? Alors, de la Réunion, je viens de Saint-André, qui est de l'est Ouais. de l'île. Et je suis natif là-bas, j'ai grandi là-bas et tout a commencé là-bas, on va dire. Voilà. D'accord. Et Benjam, comment commence sa marmite musicale, là, sa passion pour la musique, cette envie de faire la musique, de devenir professionnel de musique, démarre quand dans sa vie? Bon, on va dire que c'est une suite illogique et logique. C'est-à-dire là, Ouais. j'aimais chanter petit. Et à l'école, il y avait une professeure de l'époque qui s'appelait Madame Josie. Elle travaille sur une radio qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Radio Galaxy. Ouais. Et donc, elle a fait un concours de chant. J'avais 6-7 ans. D'accord. Et ce premier concours-là, j'ai fait, avec une chanson, j'ai fini premier. J'ai trouvé ça génial de recevoir un prix pour chanter, parce que je chantais beaucoup à la maison. Et ma mère me disait toujours, ça me fatigue, parce que j'étais au centre, j'arrivais, je chantais, tout ça. Et puis en grandissant, j'ai continué les concours, enfin les concours, les fêtes foraines, les kermesses, toujours dans les 3, 2, 1, tout ça, j'ai adoré. Et ce que le public surtout me rendait, c'était magique. C'est-à-dire, à un moment donné, dans la ville où j'étais connu pour les radios crochets. D'accord. Je voyais qu'il y avait l'interaction avec le public qui était vraiment spéciale. Parce que les gens, ils disaient, quand tu chantes, ça produit ça fait réveiller ça, et surtout ton âge. Je dis, waouh, un jour peut-être, je serai professionnel, mais c'était jamais dedans. Parce qu'après, à force de côtoyer le milieu, ça t'amène à faire des bêtises. Et ma mère, je lui disais, arrête, va faire un métier. Elle ne voulait pas que je continue là-dedans. C'est pas un métier, c'est pas un truc. Tu ne réussis pas là-dedans, c'est pour les fumeurs de Zama, c'est pour les trucs. Je dis, bon, allez. Et ce qu'elle m'a fait, marrant, parce qu'avant de partir, on a commencé à faire de tous les styles musicaux, parce que j'adorais visiter tous les styles. Et mon grand-père, un jour, dit, tu veux chanter? Je t'entends crier, tu veux chanter? Alors fais-moi danser. Je dis, comment ça? Fais-moi danser. Et je sais, à l'époque, il aimait le maloya, donc je chante du maloya, il écoute, c'est comme ça. Il dit, c'est tout? Je dis, j'ai fait du maloya. Il dit, mais c'est tout. Il dit, qu'est-ce que tu veux encore? Tu sais pas chanter autre chose? Je dis, grand-père aime le Sega. J'ai fait un petit Sega. Il dit, attends, je te montre. Il met debout et puis il fait ça. Après, il change. Et il rechange. Il dit, voilà, si tu veux chanter, moi, à mon âge, je fais un 2 temps, un 3 temps, un 4 temps. La Réunion est riche de tout ça. Si tu peux me faire danser tout ça, alors je te dis, allez, va chanter. Et je dirais à maman de laisser chanter. Et c'est resté là, il dit, ah, papa, il a raison. En fait, tu deviens DJ, en fin de compte, tu dois faire bouger les gens. Et depuis ça, j'ai touché du gospel, j'ai fait du rap, j'ai fait du reggae. Il a toujours été content, ça. Il dit, ne contente pas de fermer quelque chose. Qui te dit, ce qui était difficile à l'époque, c'était, si tu fais du Sega, tu fais du Sega. Tu ne peux pas faire autre chose. Ok. Le maloya, c'est maloya. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Ouais. Tu On te peux mettait pas dans des cases comme ça. Ouais, c'était comme ça. Et moi, quand j'ai commencé, les gens avaient du mal à où est-ce qu'on va te mettre. Donc, on ne voulait pas te faire jouer parce qu'on n'arrive pas à te mettre. Après, donc, on est parti dans des groupes de variété. On a créé des groupes de variété, commencé à tourner un peu comme ça. Et donc, Benjam est né de tout ça. Et après, la suite, ça a donné le premier album. Avec tout le métissage qu'il y avait, j'ai dit, allez, on va faire plaisir à grand-père avant tout. Chanter tout. Quand il a écouté le premier, il était content parce qu'il pouvait bouger sur tous les styles. Ouais, et donc, j'étais juste heureux de ça, sans savoir si j'allais avoir une carrière derrière. Ah ouais, quand même. Parle de tes influences adolescents, 13, 14, voire même 15 ans. Tu écoutais quoi comme musique? C'était qui tes influences musicales? Qui sont les artistes qui t'influençaient, que ce soit à La Réunion ou encore dans l'Occident? J'étais fan des groupes locaux, Bastère, Jusqu'à Quand, Ça me ça va, les groupes comme Naessayé, tout ça. Et j'écoutais aussi, j'étais fan de Kaya ici, Bastati Baby, Tian, j'étais fan de tout. Après l'extérieur, j'étais autant du Claude François Ah ouais, quand même. que du Bob Marley. J'adorais tout ce qui, me faisait vibrer. Parce que la musique, ce qui est bien, c'est qu'il y a des sons qui te font rappeler des passages de vie ou te fait rêver.
Donc quand tu écoutes un morceau, ça fait pleurer, ou un autre qui va te faire sourire, un autre qui va te penser voyage. Et j'adorais tout le voyage musical que ça procurait. D'accord. Donc c'est tout un univers. Autant j'écoutais du U2 que du Queen. Ah ouais, quand même. J'adore, même du classique. Ok. Et, le fan des Boyz II Men aussi à l'époque. Tu voyageais vraiment sur tous les genres musicaux, on va dire. J'avais pas de porte fermée. D'accord, Vraiment, ouais. d'accord. Aujourd'hui, tu es un auteur, compositeur, interprète. Peut-être tu peux nous dire où tu puisses ta source d'inspiration pour écrire tes textes, tes morceaux. Je sais pas, c'est de tout et de rien. Et c'est des moments où tu es là et ça arrive, des mélodies en fonction d'une situation, en fonction des rencontres, des histoires, tout. Et j'ai remarqué moi-même, chaque époque de ma vie, chaque étape, même en âge et en situation, ça m'a fait évoluer dans le style musical. Ça, à l'époque où j'ai commencé avec le premier album, ça n'a pas été le même à un moment donné quand j'ai sorti l'album Reggae, ni sorti l'album de Maloya, parce que j'avais besoin de dire des choses différemment, sur des sujets plus pointus et plus traditionnels. Donc ça n'allait plus avec le premier où Nathalie Chocolat, il met son corps devant, il met son corps derrière, c'était plus pareil. Et les gens ne comprennent pas. Et j'ai dit, ben, c'était une évolution personnelle que tu fais ressentir à travers ce que j'aime le mieux. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être tu peux nous parler de ton nom de scène, Benjam. Pourquoi ce choix de Benjam, justement, comme nom d'artiste? Alors, Benjam, c'est une histoire, on va dire, rigolote. Parce que quand j'étais à La Réunion, avant de partir en métropole, on m'appelait Benji en nom de scène. Ok. Donc c'est bon, j'étais tout seul. Et quand je suis arrivé à Paris, parce qu'on m'a forcé à aller à Paris à service militaire, que je voulais faire de la musique là-bas, il y avait déjà un artiste qui s'appelait Benji de Nagmaron. Donc là, ça posait problème parce qu'on n'arrivait pas à différencier quand on entend Benji, c'est tout de suite Nagmaron. Et donc avec des potes de l'armée, un soir on s'est assis à Paris, et on a pris des bouteilles. Elle a dit, maintenant on va te trouver un nom de scène. Et alors qu'on a mis des verres, on a tourné. À 2h du matin, à force de se faire des ratures, j'ai dit, ah, tiens, si on change genre et on appelle Jam, ouais, les gars, ouais, Benjam, ouais, allez, tu vas aller un verre pour Benjam. C'est parti comme ça, en fait. Ok, avec des amis, en fait, des Avec potes. des amis. D'accord. Là, on est presque arrivé jusqu'à la fin de 2024 déjà. Tu es à combien d'années de carrière en ce moment, Benjam? Là, depuis 1995, professionnel. Ouais. Ça fait 29 ans, donc l'année prochaine, ça fera 30 ans si. Ben, bien sûr. Voilà. 30 ans, ouais, sans arrêter. Ça fait quoi quand tu t'assois et que tu penses à tes 30 années de carrière que tu as traversées quand même, comme tout artiste, il doit y avoir des hauts, des bas. Beaucoup. As-tu eu des moments de déception, d'envie d'arrêter de la musique? Oui. Ah ouais? Ouais. Beaucoup de moments de... Oui, peine. parce que ce qui est délicat, très délicat pour un artiste, après je parle pour moi, c'est que les gens, quand tu n'es personne, on va dire, connu, tu n'es pas sous la lumière, et ben, tu es une personne lambda. Tu peux faire pipi là, on ne te dit rien, tu peux mal manger, on ne te dit rien. Mais par contre, quand tu deviens populaire et tu deviens une image, et c'est là où tu ne peux plus faire tout et n'importe quoi. Et j'ai eu du mal à assimiler un exemple que j'ai reçu au départ. Tu vas faire des courses, tu travailles pour faire tes courses, et il y a des gens que tu connais. Hé, paye mes courses, tu as de l'argent, tu as des moyens. Et je dis, ouais, mais j'ai une famille aussi, tu ne peux pas faire les choses. Et tu te rends compte que les gens ont une image de toi, et donc tu prends du recul à tout ça. vrai. Même, j'ai pris un peu de poids, tu t'as grossi, regarde comment tu es gras. Ouais, mais toi, tu vois, et je peux pas te dire les choses, mais regarde-toi d'abord. Mais c'est surtout là, quand tu es en lumière, mais tu vois que en fait, les gens changent autour de toi. Ils croient que c'est toi qui changes parce que tu prends du recul, parce qu'ils ne se rendent pas compte que leur parole blesse. Ouais. Donc ils ont le droit de dire tout et n'importe quoi. C'est normal pour eux, mais ils oublient que tu es humain. Et donc ils te mettent dans un cadre où tu dois encaisser tout ça. Toi, tu es artiste, tu encaisses tout. Et ça, c'est dur. Après, l'évolution musicale, j'ai des artistes que j'ai connus à l'époque, qui n'existent plus, les artistes qui sont revenus là-bas. Et dedans, tu as aussi les jeunes qui écoutaient au départ, qui grandissent que des enfants. J'ai une fois, encore un truc, il y avait à l'époque Caf Malbar, qui commençait à éclater, qu'on côtoyait. Il y a un jeune qui vient. Ouais, toi je te connais pas, je connais Caf Malbar. Et j'ai dit, c'est génial, au contraire, c'est un artiste de La Réunion, mais les trucs là-bas. Ah, mais tu es pas fâché? Je dis, mais non, c'est un artiste qui travaille, il réussit, donc il faut, au contraire, tu encourages des artistes, c'est bien. Et il trouvait ça bizarre, je dis non. Et à la longue, on a reçu plein de trucs, parce qu'à un moment donné, les radios ne jouent plus tes sons, parce que tu dis oh, que ça fait 20 ans, tu es là, donc c'est les jeunes. Et aujourd'hui, la formule média a changé, parce qu'on court les dernières nouveautés. Alors qu'au début, on travaillait les sorties d'albums, il y avait des histoires, on racontait les titres. Et maintenant, c'est la course derrière les nouveautés, pour avoir le premier qui a les nouveautés, donc c'est plus pareil. Donc les anciens, on essaie de les mettre au tiroir.
Sauf si vraiment tu as quelqu'un qui a kiffé, qui grandit avec ton morceau, sinon c'est comme ça. Et grâce aussi à ça, j'ai appris les réseaux sociaux, comment travailler avec les réseaux sociaux et comment ça. Et tu vois que les fans qui étaient à l'époque, qui aujourd'hui ont des enfants, et ce qui rend magique, c'est qu'aujourd'hui j'ai des petits-enfants qui n'étaient pas nés à l'époque, pas des trucs, qui chantent Nathalie Chocolat, c'est merveilleux. Je dis waouh, c'est aujourd'hui Nathalie Chocolat en train de faire un buzz, ce morceau date de 2003. Justement. Alors justement, Nathalie Chocolat, c'est un succès des îles des Mascareines, voire même au-delà. Comment tu as accueilli ce succès-là en fait? Tu t'y attendais? Du tout, dans tous les titres que j'écris, je fais ce que j'aime par passion, j'aime ce que je fais, je partage. Et en plus, ce morceau, il est rigolo parce qu'en fait, c'est maman qui adorait les films indiens et qui, à l'époque, avait un film Paro, je sais pas quoi, elle pleurait chaque fois le gars il venait, je sais plus comment il s'appelait dans le film, et son papa, il défendait la relation. Et donc, elle pleurait tout le temps. Et moi, j'étais en train de composer un truc, j'écoutais le style. Ouais, maman dit, ouais, c'est toujours le même, le papa qui défend, là-bas. Et donc, je dis, quand tu n'es pas là, je viens et que je ne peux pas rentrer là, je fais une mélodie et au lieu de faire pleurer, je dis la 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 la. Et je vois qu'à côté, elle reprenait le truc. Et ce morceau, c'était le morceau le plus court que j'ai fait parce que c'est vraiment parti d'un délire. Ah ouais. Et on a pris une demi-journée à le faire, le mettre en musique et elle dansait à côté. J'ai dit, allez, on va sortir. Mais c'était vraiment le morceau de maman. Et je ne t'attends pas que ça fait un buzz de ouf et qu'aujourd'hui encore là, c'est. Et encore bravo pour cette chanson. Merci. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant, un artiste d'exister pendant tant d'années. Alors toi, 29 ans, l'année prochaine, 30 années de carrière, c'est quoi le succès pour pouvoir continuer à exister, à faire de la musique? Il faut rester soi-même et toujours garder la même ferveur qu'il y avait au départ, la confiance en soi. Parce que si tu continues à faire la même chose, ce que les gens ne se rendent pas compte, on va dire ouais, mais tu changes jamais. C'est toujours le même refrain, on te connaît. Quand tu varies et tu changes, ah mais pourquoi tu ne refais pas comme avant? C'était mieux avant. Et si tu restes par contre la personne que tu étais, tu continues à faire avant là-bas, les gens se rendent compte depuis des années, en fait tu es resté comme tu étais et c'est ça qu'on adore. Donc il n'y a pas de secret, il faut juste que la personne qui est actrice ou toi ou ce que tu veux, quand tu veux vendre quelque chose, aie confiance en ce que tu veux et garde toujours le chemin que toi tu as choisi. Et les gens se reconnaissent dans ça et non de faire pour ressembler ou faire pour plaire. C'est différent. D'accord. Et aujourd'hui, quel regard poses-tu sur ta carrière à s'y poser quand tu penses au petit Benjamin de 6 ans, 7 ans? Est-ce que tu pensais te retrouver là toutes ces années après? Aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions parce que j'en rêvais. Quand je regardais les artistes qui faisaient les 30 ans de carrière, même j'ai vu Jean-Claude Gaspard qui a fait ses 40 ou 50 ans. C'est un rêve de dire est-ce qu'un jour je ferai ça ou pas? Mais toujours avec la musique, quand tu fais, tu ne sais jamais. Mais je vois qu'aujourd'hui, parce que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à ce que le public donne et me rend, que je suis toujours là, ça fait beaucoup d'émotions. Parce que je dis, tout ce que je donne, ce que j'ai envie de partager, c'est vous qui le recevez, c'est vous qui me permet d'être là. Donc je dis, waouh, merci. Et ça fait toujours, là je pars, c'est toujours une grande émotion. Ah, génial. Voilà. Et dis-nous un peu de ton propre répertoire quand même, ça fait longtemps que tu chantes. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aimes le plus interpréter, chanter? Parce qu'il y a un feeling particulier, différent, qui est traversé à chaque fois que tu l'interprètes. C'est quelle chanson? J'ai 2 morceaux, mais que je ne le joue jamais, parce que les gens demandent plutôt ce qui est connu, et non ce qu'il y a de plus conscient. C'est Là-haut. C'est un morceau que j'ai écrit pour mon pépé qui était parti, mais que j'ai chanté bien longtemps après. Et je dis un jour que je vais te retrouver là-haut et tout ça, que je chante très rarement. Et une autre pour ma maman. Et pareil, que j'adore la chanter, mais très rarement. Parce que c'est un remerciement pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Ça s'appelle comment la chanson? Où va manquer à moi, maman. Où va manquer à moi.
Ah ouais, d'accord. Alors Benjamin, j'aimerais te demander comment décrirais-tu le style de Benjamin? Parce que c'est vrai que toi, tu es vraiment cet artiste qui nous fait ambiancer. Tu as quand même un charisme quand tu es sur scène à ramener ton public qui est devant toi à vouloir danser avec toi, à chanter avec toi. Et comment décrirais-tu le style de Benjamin? Multivers. Multivers. En fait, c'est vraiment, on va dire, nous, à l'Océan Indien, on a cette chance de pouvoir faire tout. Et ce n'est pas le cas du monde entier, où ils ont un truc du Brésil, un truc du Goka ou un truc de l'autre là. Nous, on est bercé dans tout ça depuis longtemps. Et j'aime bien voyager sur les styles musicaux mélangés. Je ne me suis pas arrêté à un style. J'ai deux albums reggae qui sont sortis, ou qui n'est pas diffusé, qui n'est pas partagé, parce que c'est conscient. Ce que diffusent les gens, c'est du populaire. Donc Consommateur, Nathalie Chocolat, Madame Toby, etc. etc. Et j'ai des morceaux qui me touchent, qui me tiennent à cœur, qui sont plus importants pour moi, que j'aimerais bien partager, mais qui ne sont pas joués au grand public. Il n'y a que les gens vraiment qui suivent, qui disent « Ah, franchement, les conscients ». Et c'est une autre facette aussi que j'aimerais bien partager, mais il faut faire les concerts privés. Donc les gens, ils viennent vraiment pour ça, sinon voilà. Donc je profite de ça pour dire aux gens, ben, il y a tout ça. Ouais. Au moins, ils arrêtent de demander hey, « tu joues plus ou tu pas Et radio ne joue pas ». Bien sûr. Alors là, mon prochain exercice, c'est justement parler de tes titres. On a déjà fait Lao et Nathalie Chocolat. Parlons cette fois-ci de ton tout récent qui est Ex. Parlons de cette chanson, l'histoire de cette chanson. Yo Ben. Non, tu rappelles pas? Ou pédi à moins pauvre, ou pédi à moins faible, ou peut-être à moins malade, oui, ou pédi à moins fou, mais ou carré un ex. Faut des moins villes fou pour retourner son ex. Ah, maman m'a dit laisse parler les gens, mais pas retourner sans ex. Papa m'a dit faut aller de l'avant et pas retourner sans mec. Je sais c'est fâcheux, c'est pas toujours plaisant, mais pas retourner sans mec. Mais de la volonté apprends à être patient, mais pas retourner sans mec. Mais tout ça tout le bien, tu es resté debout alors. Pas retourner sans mec. Ton cœur a eu du mal à s'en remettre alors je dis. Pas retourner sans mec. Je laisse tout ça derrière moi, oui oui. Pas retourner sans mec. Je laisse tout ça derrière moi, non non non. Pas retourner sans mec. Petit à moins pauvre, ou petit à moins faible, ou peut-être à moins malade, oui, ou petit à moins fou, mais ou arrêter en ex. Faut de moins vite fou pour retourner son ex. Oui, ou petit à moins pauvre, ou petit à moins faible, ou peut-être à moins malade, oui, ou petit à moins fou, mais ou arrêter en ex. Faut de moins vite fou pour retourner son ex. Parce que son pas moins avancé, ouvrez pas. Parce que la fin légalisée, ouvrez pas. Tout ça va y moi la sauter, hop, 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 hop. La haine à moi, contre moi les top, 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 top. Le respect pété ou connaît mille est là. La pluie peut grigner, mais ça sera toujours là. C'est le bon Dieu va décider, c'est que sera pour moi demain. Pas où. Ou petit à moins pauvre, ou petit à moins faible, ou peut-être à moins malade, oui, ou petit à moins fou, mais ou arrêter en ex. Faut du moins vite fou pour retourner son ex. Oui, ou petit à moins pauvre, ou petit à moins faible, ou peut-être à moins malade, oui, ou petit à moins fou, mais ou arrêter en ex. Faut du moins vite fou pour retourner son ex. Petit à moins pauvre, ah, ou petit à moins faible, ah, mais où c'est en ex, où c'est en ex. Alors, Aix, c'est vraiment partie de livre où moi-même je l'ai vécu. Il y a puis d'autres amis. On était en studio avec la fille qui fait les chœurs sur mes morceaux. Ouais. Et donc on dit ouais, vous les hommes, vous êtes tous pareils, vous parlez d'amour, vous donnez tout là-bas, là. Et puis je dis mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ci? Alors, avant de dire, je dis non mais c'est vous les hommes. Je dis non, les hommes et les femmes sont égaux. Mais quand vous avez de la colère, vous les exprimez de telle manière et les hommes c'est de telle manière. Donc je dis je charrie, quand ça part, les hommes et les femmes, on va dire on souhaite alors tout le mal qu'il fait, mais c'est de la colère, c'est de l'ego qui fait. Mais en réalité, on ne le pense pas vraiment. Donc, vous pouvez crier à moins pauvre, crier à moins malade, mais je vais rester debout quand même.
mais on sera des ex. Et voilà, c'est comme ça en fait que c'est né la chanson. C'est comme vraiment pour l'ironie de la chanson et l'ironie que les gens doivent prendre normalement quand on se sépare. La vie ne s'arrête pas à une porte fermée, il faut ouvrir une autre. Mais l'ego fait qu'on souhaite à l'autre, non, toi tu réussiras pas, non, là-bas, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment aller profiter d'une prochaine. Et après, des années plus tard ou quelques mois, on a découvert autre chose. Ah ben, grâce à ça, on a pu ouvrir cette porte-là. Et ben, tu vois. Et la prochaine chanson, c'est Consommateur. On doit parler de cette chanson, bien sûr, parce que c'est aussi une chanson qui a cartonné, qu'on aime tant ici. Raconte-nous d'où l'idée est venue de créer cette chanson. J'étais assis dans mon fauteuil, il était en train de consommer cette soirée, je voulais la passer tranquillement. Une allure via highway en costume des sapes et le whisky et lui ne faisait plus qu'un. J'étais assis dans mon fauteuil, il était en train de consommer cette soirée, je voulais la passer tranquillement. Une allure via highway en costume des sapes et le whisky et lui ne faisait plus qu'un. Il ne lui suffisait pas beaucoup pour qu'il puisse être heureux. Après 3 petits coups, il croit que tout est un jeu. Une allure via highway en costume des sapes et le whisky et lui ne faisait. Il ne lui suffisait pas beaucoup pour qu'il puisse être heureux. Après 3 petits coups, il croit que tout est un jeu. Il allait via highway en costume des sapes et le whisky et lui ne faisait. Consommateur, c'est pareil. C'est le premier album que j'avais fait. J'étais DJ à Montpellier. Ok. Et j'ai écrit la chanson et j'avais un pote à l'époque. Et à chaque fois qu'il buvait, il mettait son corps devant et son corps derrière. Et on rigolait tout le monde. Si on buvait ensemble, mais ton corps devant, ton corps derrière. Tout allez. Et un soir, j'en ai composé le titre. Et puis j'ai fait le petit battement raga. Puis on a dit, il met son corps devant. Il s'appelait Marcus. Hey, Marcus, et tout. Et tout le monde dit, ouais, retenez le refrain. Puis j'allais refaire un texte autour. Et j'ai raconté l'histoire de la soirée. J'étais assis dans mon fauteuil, j'étais en train de consommer cette soirée. Et lui, il revenait parce qu'il foutait le bordel après. C'est parti comme ça, sans savoir si ça allait faire ce buzz. Et je me rappelle parce qu'Alain, on se côtoyait, qui était avec c'est Cassia. ça. La version en Sega ici. Alain il me dit, tu sais, Dada, j'ai ton son que je kiffe. Est-ce que je peux la reprendre? Et j'ai dit, ben, franchement, Alain, ça sera un honneur que tu reprends ma chanson. Et je cherchais un producteur. Donc j'ai présenté au producteur de KDM, Mustapha. Et il fait la chanson. Et il dit encore devant, mais sur les colliers, il y a les tournées. Je kiffais ça, je trouve ça marrant. Il dit, si son truc il peut péter, c'est cool, ça va. Et puis il a repris le truc. Et ça a fait un carton. Et des années plus tard, Assad qui appelle. Voilà, je vois c'est toi, le Benjam, là, vous avez fait le morceau, je veux le reprendre en coup de roue. Moi je rigole, vous n'allez pas reprendre ça en coup de roue. Ça n'a pas marché, le truc là-bas. Si. Et ça fait un buzz international. Ouais. Et le morceau est repris en chinois, en turc. Oui, c'est ça. On peut le retrouver sur les réseaux, dans diverses langues musicales. Ouais. Ça a vraiment touché le monde entier, en fait. C'est incroyable. Ouais. Et c'est pareil, c'est un morceau qui a été fait avec plaisir, plein délire. C'est un morceau qui a pris vraiment l'humour à le faire. Ça fait quoi un artiste, justement, comme on parle de consommateur, tout ce qu'il y a eu après cette chanson? Toi, tu as ton outil à toi, ton instrumental, c'est ta voix, et ton cœur, les textes que tu écris. Ça fait quoi, en tant qu'artiste, de savoir que ton morceau, il est joué dans les téléphones des gens, dans leur voiture, dans leur maison, et que tu arrives à travers tes émotions, que ce soit de la joie, de la peine ou autre, des titres un peu plus conscients, on va dire, des textes plus sociaux ou sentimentaux, quand les gens se retrouvent dans les chansons que tu as écrites, parfois ça peut être personnel. Ça te fait quoi, toi? Beaucoup d'émotions. Dans une d'ailleurs, il y a une dame qui m'appelle un jour, elle me dit voilà, j'ai mon enfant qui va faire une opération. Elle a une maladie qui est très rare, c'est la maladie des os qu'on arrive normalement à des vieux, mais elle a reçu ça. Ça veut dire qu'elle est une semaine sous forte dose, elle peut marcher, et tout le reste du temps, c'est que des gros chignots, que des trucs. Et la fille, elle était fan. Elle avait 8 ans à l'époque. Et je suis devenu son parrain de cœur aujourd'hui, c'est pour ça que je dis. Et on dit, parce que la maladie, elle évolue tellement vite qu'on ne sait pas jusqu'à quel âge, on lui donne jusqu'à 16 ans pour vivre. Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui faire? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Je ne sais pas. Je dis, allez. Et la copine que j'avais à l'époque me dit, va voir, tu sais pas. Et je tremblais. Je dis, qu'est-ce que je vais lui apporter, petite fille qui est. Donc on va à l'hôpital. Elle arrive, elle est contente, elle était franchement partout, elle est contente. Elle vient et je chante déjà, ma voix tremble. Elle était fan de la taille chocolat et tous les trucs. Et là je sors et je dis, c'est quoi ce truc? C'est une pression parce que tu vois que tu as un gros impact. Je dis, mais comment c'est possible? Et après, elle m'appelle le lendemain. Elle est partie faire son truc d'examen. Elle a chanté Nathalie Chocolat. Elle nous a dit de pas s'inquiéter. Tranquille, quoi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, elle a 23 ans et je suis venu son parrain. Ouais. Et tous les jours, elle me donne une leçon de vie. Elle me dit, parrain, t'inquiète pas,
Moi, j'ai fait mes examens parce qu'elle a toujours des examens et tout plein de trucs là-bas, mais elle se bat avec la vie. Et elle me dit à chaque fois, parce qu'elle a fait tous les trucs, les parties, elle fait les trucs militaires, elle fait du sport, mais elle tombe malade. Hein. Mais elle me dit, moi, je sais que ma vie s'arrête demain ou n'importe quand, donc je profite de la vie. Il y a des gens autour qui ne savent pas ça, ils gâchent leur vie, tout ça. Et chaque fois que je la passe, c'est une leçon de vie, parce qu'à chaque fois qu'on appelle, t'inquiète pas pour moi, je chante encore parce que c'est grâce à ça que j'ai servi. Et ça fait énorme, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de prix, c'est un truc incroyable. Donc beaucoup d'émotions. Mais on va la saluer. Hein. Oui, elle s'appelle Erika. Ah ouais, on va saluer Erika. Salutations Erika. Alors on arrive presque à la fin de l'émission. Quels sont les projets à venir, Benjam? Alors les projets, là je viens de fêter les 10 ans du groupe Maloya, parce que pareil, Maloya c'est le premier berceau. Donc on a fait qui s'appelle Kalobadia, on a fait les 10 ans de carrière. Et dans tout ça, parce que j'ai un actif aujourd'hui près de 18 albums, tout confondu. Et avec tout ça, l'année prochaine, comme dit Dieu Pitié, j'ai fait les 30 ans de carrière et c'est vraiment un rêve qui est fait avec normalement 3 gros concerts. Donc c'est mon rêve d'enfance. Ah ouais. Vous allez avoir des nouvelles bientôt si ça se réalise comme ça doit. À l'île Maurice aussi. À l'île Maurice, à La Réunion et une date dans une grande salle mythique à Paris. Donc vous allez entendre tout en train de s'emboîter. Et c'est vraiment le rêve ultime que j'avais. Après, j'espère que je vais continuer parce que je ne sais pas si cette forme-là se ferme ou je fais autre chose. Mais c'est vraiment un rêve. Un rêve. Et en tout cas, bravo et bonne continuation à toi. Merci à vous. Merci d'avoir répondu présent. Merci. On se retrouve l'année prochaine pour des 30 ans de carrière. Moi, je dis ça comme ça. Ah, j'espère bien. En tout cas. Merci beaucoup, Benjam. Merci beaucoup à vous. Et voilà, c'est ici que prend fin en toute intimité avec Benjam dans ce magnifique déco qui est le café du Vieux Conseil du côté de Pont-Luc. On vous recommande. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une agréable soirée à découvrir Benjam en toute intimité. Ce début de carrière, ses inspirations, ses influences et les petites anecdotes. Plein de bisous à vous. On se voit la prochaine pour notre épisode. Ciao.